Bonsoir à tous, on va commencer tout doucement. Donc, bienvenue sur ce deuxième webinaire organisé par Norsan et qui a pour thème donc, les oméga-3 et les maladies auto-immunes et qui sera présenté par Nathalie Kosman, naturopathe. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, on va passer à la slide suivante. Je vais me présenter très brièvement. Donc, je suis Nolwenn au service client de Norsan, et service client et expert. Et donc, je vais animer ce webinaire ce soir avec Nathalie. Et c'est Magali, ma collègue, qui est à la charge du marketing chez Norsan, qui est au support technique ce soir pour ce webinaire. Merci beaucoup, Magali. Donc, je vais vous présenter rapidement le webinaire, le déroulement du webinaire. Je vais laisser la parole à Nathalie dans quelques minutes. Nathalie va se présenter. Ensuite, je reprendrai la parole pour dire quelques mots sur le laboratoire Norsan. Et Nathalie réenchaînera avec la présentation sur l'importance des oméga-3 au sein de l'organisme et notamment au sein du système immunitaire et les enjeux s'il y a un déséquilibre au niveau de l'index oméga-3 et du rapport oméga-6-3. Sachez qu'à la fin, on laisse un laps de temps d'une quinzaine de minutes pour que vous puissiez poser vos questions, puisque le but du webinaire, c'est aussi qu'on puisse échanger ensemble. Et donc, vous pourrez intervenir oralement si vous le souhaitez. Donc, vous voyez qu'il y a une petite main, il suffira de lever la main et on vous donnera la parole au fur et à mesure. Ou bien, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on fera le nécessaire pour répondre à toutes vos questions au fur et à mesure. Si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à le mettre aussi dans le chat et on essaiera de solutionner le problème le plus rapidement possible. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Je vais laisser la parole à Nathalie. Merci Nolwenn. Alors bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire du coup la présentation, un webinaire sur les oméga-3 et leur lien dans les maladies auto-immunes. Donc d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Nathalie Kostman. Je suis naturopathe certifiée FENA. Donc ceux qui étaient il y a quelques jours à la certification FENA, félicitations déjà à tous. J'étais à votre place il y a déjà quelques jours. Donc moi, de mon côté, j'ai un cabinet à Lille. À l'époque, je bougeais un peu entre Bruxelles et Lille. Maintenant, je suis stationnée à Lille et je suis spécialisée en maladies auto-immunes, d'où l'intérêt que j'ai porté effectivement à ce sujet qui est tellement passionnant. Donc, je vais passer maintenant à la slide suivante pour une présentation d'abord de Norsan, de ce qu'ils font, de comment ça se passe, et puis on passera sur le quoi du comment, sur les oméga-3 et les maladies auto-immunes. Voilà. Donc, Norsan, effectivement, c'est un laboratoire d'origine norvégienne créé par Joachim Graf, qui est norvégien pure souche. Donc, ça a été créé en 2013. Le siège social est à Berlin, en Allemagne. Et nous, on est une petite équipe de 3 personnes à côté de Lille. Les produits sont implantés en France et en Belgique depuis fin 2019. Nos produits, donc on est vraiment spécialisé dans les produits hautement dosés en oméga-3, EPA et DHA, et les produits sont 100% naturels. Norsan est reconnu comme un fournisseur d'oméga-3 de qualité dans plusieurs pays européens et numéro 1 en Allemagne, dans les pharmacies en Allemagne. Notre objectif premier à Norsan, c'est vraiment d'éclairer sur l'importance des oméga-3 et sur les enjeux s'il y a un déséquilibre au niveau de l'index oméga-3 et du rapport oméga-6-3. Donc, de vraiment sensibiliser la population à l'importance des oméga-3. D'où l'importance de ces webinaires. Voilà. Alors, quant à la table de matière, je vais juste vous résumer vite fait ce qui va être fait pendant toute notre présentation.
Donc, on va parler des oméga-3 en général, quels sont leurs rôles et leurs fonctions. Ensuite, on va parler du fameux déséquilibre moderne de nos jours entre les oméga-3 et les oméga-6. Donc, on va un peu approfondir cette problématique-là. Et ensuite, on passera sur, dans le vif du sujet, les maladies auto-immunes. Donc, on va parler en quoi les oméga-3 jouent leur rôle finalement dans les maladies auto-immunes, que ce soit en prévention, dans le rôle anti-inflammatoire, sur le système nerveux, sur le sommeil, sur l'immunité, tout ce qui est primordial dans ce genre de situation, que ce soit dans les maladies auto-immunes ou également dans d'autres maladies chroniques, des maladies qui sont dites généralement maladies sur le long terme, sur les maladies inflammatoires. Et ensuite, on parlera des produits que propose Norsan. Et à la fin, on aura le fameux temps pour les questions-réponses. Si vous avez des questions, si des choses n'ont pas été claires ou si vous souhaitez tout simplement être éclairci sur certaines choses, ce sera le moment. Hop. Donc, les oméga-3, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, les oméga-3, on sait que ce sont des acides gras. Ils sont essentiellement apportés par l'alimentation. Donc, notre corps ne va pas les synthétiser lui-même, comme c'est le cas avec certains nutriments. Il existe différents types d'oméga-3. Donc, on aura les oméga-3 de source végétale. Et là, on va parler des ALA. Et on aura les oméga-3 de source animale. Donc, on aura les EPA et les DHA. Donc, les ALA, en tant que tels, lorsqu'on les consomme, par exemple, dans des graines de chia, le corps va devoir les transformer ensuite en EPA et DHA. C'est pourquoi il est possible que des fois, certaines personnes aient une alimentation très riche en oméga-3 végétal, dans le sens où ils vont manger des super porridge tous les matins avec plein de graines de chia, des graines de lin, des graines de chanvre. Et puis, au bout d'un moment, zut, on a fait un bilan oméga-3 et je vois que je suis carencée. Donc, ça peut être expliqué par ça. Certaines personnes auront plus de mal l'organisme aura plus de mal à traduire les ALA en EPA et DHA. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais voilà, c'était important de faire cette différence entre les oméga-3 de source végétale et ceux de source animale. Donc, les oméga-3 ont de nombreuses fonctions dans notre organisme. Ici, vous pouvez voir effectivement sur l'écran un résumé des petits bullet points de tout ce que font les oméga-3 dans l'organisme. Je vais quand même les approfondir un peu plus. Donc, les oméga-3 auront un gros rôle dans ce qu'on va appeler la barrière biologique. C'est-à-dire que toutes nos cellules du corps ont une membrane autour, et dans cette membrane, il y aura des oméga-3. Donc, si par exemple on est carencé en oméga-3, c'est les oméga-6 qui vont rentrer dans la membrane et comme vous le savez peut-être déjà, les oméga-6 en excès sont plus pro-inflammatoires, tandis que les oméga-3, eux, ils sont anti-inflammatoires. Et d'où l'importance également des oméga-3 dans la membrane cellulaire, c'est qu'ils jouent un grand rôle dans la fluidité des cellules, dans la structure de la membrane cellulaire et dans sa capacité à laisser rentrer ou sortir différentes composantes. Ensuite, c'est un pilier des fonctions cérébrales. Pourquoi ? Parce que tout simplement, notre cerveau est composé de plus de 60% de lipides. Donc ça, c'est énorme. Et les oméga-3 seront tout simplement comme des briques de construction de notre cerveau. Et donc, ça aura un effet sur que ce soit le stress, l'humeur, l'apprentissage, la concentration. Et voilà. Et en parlant de ça, on va passer sur le rôle de communication intracellulaire. Là également, ça aura ce rôle par rapport aux capacités de concentration, par rapport à la mémoire, par rapport à l'humeur. Parce que dans notre cerveau et dans notre corps entier, il y a des messagers chimiques qui communiquent entre eux. Et les oméga-3 vont jouer un rôle très important dans cette communication intracellulaire. Donc il y a beaucoup de grands mots, mais finalement, l'idée générale, c'est que les oméga-3 se trouvent un peu partout dans l'organisme et vont jouer un rôle primordial dans essentiellement chaque partie de notre corps, étant donné qu'ils se trouvent dans toutes nos cellules. Ensuite, comme on le sait, les oméga-3 sont très importants pour la vision et des études ont démontré que c'est déjà dès le développement du bébé dans le ventre de la maman que les oméga-3 vont jouer un rôle primordial. Et ensuite, pendant le développement de l'enfant à l'adolescence, à l'âge adulte, et même les personnes âgées, on a trouvé des études qui démontrent que, par exemple, pour la DMLA, les oméga-3 sont très intéressants. Ensuite, au niveau du sang, les oméga-3 vont permettre de garder le sang fluide pour éviter tout risque de formation de caillots ou de modification dans la viscosité du sang.
Et ils vont protéger également les veines et les artères en leur procurant de l'élasticité, de la flexibilité. En parlant du sang, on va passer sur le sujet du cœur. Ça, on en entend toujours parler, comme quoi les oméga-3 sont super importants pour le cœur. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce qu'ils vont permettre au cœur de garder un rythme stable et un rythme calme. Certaines personnes qui ont par exemple de l'arythmie, là, ce serait intéressant d'intégrer des oméga-3 parce que ça pourra aider, ça pourra contribuer au bien-être de la personne. Les oméga-3, dans ce cas-là, vont fluidifier le sang, diminuer le taux de triglycérides, qu'on appelle des fois, dans certains cas, le mauvais cholestérol, et ils vont être également anti-inflammatoires et vont contribuer à baisser la tension artérielle. Donc effectivement, dans les maladies telles que l'arythmie ou en prévention de maladies cardiovasculaires, c'est très intéressant. Et maintenant, avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse, justement, ils vont lutter, les oméga-3, contre l'inflammation. Donc, ils vont permettre de lutter contre les infections et les inflammations, ce qui est un point essentiel dans les maladies auto-immunes, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies chroniques, que ce soit le diabète, l'asthme, les troubles digestifs, le psoriasis, même les maladies telles que la maladie de Parkinson ou Alzheimer, ça contribuera dans tout cela. Et également, comme vous pouvez le voir là, au avant-dernier point, activation des gènes. Donc, on a tous un nombre infini de gènes. Donc, on vient avec un certain héritage et certains gènes vont s'activer, d'autres vont se désactiver. Et tout au long de notre vie, certains gènes vont par moment s'activer, d'autres vont se désactiver. Il y a plusieurs facteurs qui y contribuent, dont le mode de vie. Et ainsi, les oméga-3 ont démontré dans certaines études comme quoi ils jouaient une fonction essentielle dans ces paramètres génétiques et qu'une alimentation riche en oméga-3 permettait de réguler les gènes dans notre cerveau et autres parties du corps. Alors là, c'était la partie très chargée en informations. On va passer à la slide suivante. Donc là, vous pouvez voir sur un petit tableau, on a les EPA, les DHA et les ALA. Donc, on peut voir dans la première colonne dans quels aliments on peut trouver chacun de ces types d'oméga-3. Et en fonction de la pathologie, de la situation, de ce qu'on aimerait assister au quotidien, on peut choisir, par exemple, les EPA si on se dit « moi, j'aimerais vraiment axer mon travail sur la dépression et des troubles de l'humeur » ou moi, j'aimerais particulièrement, par exemple, jouer sur le cœur, étant donné que j'ai des prédispositions, par exemple, et du coup, je vais me tourner vers les EPA. Et ensuite, les DHA, par exemple, ils auront un rôle majeur plutôt sur la vision, sur le développement du cerveau. C'est également l'acide gras principal dans les membranes des neurones. Donc, en fonction du travail qu'on aimerait cibler, si on est dans une optique de travail sur une problématique, ce serait intéressant effectivement de se référer du coup à ce tableau en se disant « Ok, qu'est-ce qui, moi, me servirait le mieux ?» Voilà. Donc ici, on a ce fameux déséquilibre moderne. Qu'est-ce qu'on entend par déséquilibre moderne? C'est-à-dire qu'avant l'industrialisation, on consommait un apport équilibré entre les oméga-3 et les oméga-6. On avait un ratio équilibré. Aujourd'hui, de nos jours, on est plutôt sur un ratio où il y a plus d'oméga-6 que d'oméga-3 dans notre alimentation, dans notre organisme. Pourquoi? Parce que les oméga-3, déjà, de base, sont très sensibles aux facteurs externes, ne serait-ce que la chaleur. Donc, il suffit de cuire un peu trop fort un aliment ou tout simplement de le transformer. Et hop, les oméga-3 vont déjà diminuer en dose dans l'aliment ou tout simplement disparaître. Ensuite, les oméga-6 sont extrêmement présents au quotidien, que ce soit dans la junk food, dans les produits ultra transformés, les fast food et tout ce qui est cracking alimentaire, donc les produits qui sont simplement décomposés pour les recomposer en d'autres aliments. Donc les oméga-6 finalement se trouvent partout. Et quand on regarde son alimentation au quotidien, certains vont dire bah moi ça va, je mange 3 poissons par semaine, ça devrait aller. Et puis on va regarder finalement, on va faire un petit menu de la journée. Et puis sur la semaine, on va se dire bah tiens, c'est vrai qu'au niveau alimentaire, j'ai pas mal d'oméga-3, mais à comparer avec les autres aliments qu'on mange, bah, finalement j'ai énormément d'oméga-6. Du coup, ça crée un déséquilibre entre les oméga-3 et les oméga-6. Alors le ratio conseillé est d'avoir un ratio de 1 sur 4. 1 étant les oméga-3, 4 étant les oméga-6. Malheureusement, de nos jours, en France, on est passé sur un ratio de 18 sur 1. 18 étant les oméga-6, 1 étant les oméga-3. Et aux États-Unis, c'est encore plus
c'est encore plus marquant, on va jusqu'à du 40 sur 1. Donc, on est vraiment sur des chiffres époustouflants, c'est énorme. Et du coup, effectivement, le fait d'avoir ce déséquilibre va effectivement jouer sur la santé. Hop, et comment? Comme je l'avais expliqué avant, les oméga 6 vont être plutôt pro-inflammatoires, les oméga 3, eux, anti-inflammatoires. Bien sûr, on a tous besoin d'oméga 6 dans notre organisme. Je ne suis pas en train de dire que les oméga 6, c'est horrible, il faut les éviter à tout prix, pour toujours. Non, on a besoin d'oméga 6, juste pas en quantité aussi énorme que ce qu'on retrouve de nos jours. Donc, si on se retrouve à avoir une carence en oméga 3 et un excès en oméga 6, ce qui est le cas dans la majorité de tous, ce qui peut arriver au niveau de l'organisme, c'est effectivement des pathologies cardiovasculaires, des troubles digestifs, des problèmes de DMLA avec l'âge, ou d'autres problèmes de vision, des prises de poids, dépression, troubles de l'humeur, autres troubles tout simplement du système nerveux. Souvent, les personnes remarquent au niveau de la peau qu'elles vont avoir une peau, des sécheresses, tout simplement, des irritations, ou tout simplement même de maladies de la peau, une peau atopique, des cheveux secs, des ongles cassants. Donc, ça pourra jouer là-dessus. Et enfin, des maladies chroniques et des pathologies inflammatoires, telles que les maladies auto-immunes. Hop. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet des maladies auto-immunes. Alors, avant de commencer le sujet des maladies auto-immunes et du rôle des oméga 3 dans les maladies auto-immunes, je vais vous préciser l'approche empruntée afin de traiter le sujet des maladies auto-immunes. Donc ici, nous partirons du constat suivant. Il y aura 3 facteurs pouvant contribuer au développement d'une maladie auto-immune, comme vous pouvez voir sur le diapo. Il y aura les prédispositions génétiques, l'hygiène de vie et l'alimentation. Par hygiène de vie, j'entends que ce soit la gestion du stress, tout simplement nos habitudes du quotidien. Par l'alimentation, j'entends tout simplement ce qu'il y a dans nos assiettes. Et enfin, le 3e facteur, l'environnement interne et externe. Donc là-dedans, on a la toxémie, la pollution, les champignons, toxémie interne, mais également l'air ambiant à l'extérieur. Donc tout ça, ça va faire partie de l'environnement interne et externe. Donc on est d'accord, l'hygiène de vie et l'alimentation, ça on peut le changer. L'environnement interne et externe, ça se change également. Par contre, les prédispositions génétiques, c'est un facteur qu'on ne va pas pouvoir changer. On vient avec un héritage sur Terre. Alors effectivement, on peut moduler, dans le sens où, comme j'avais expliqué au début, tout au long de notre vie, on a une activation et une désactivation de gènes qui peut se faire. Ça ne dépend pas toujours de nous. Les oméga 3 peuvent y contribuer, tout simplement des actions de tous les jours peuvent y contribuer, mais notre héritage génétique, ça, on ne peut rien y faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est effectivement se concentrer sur les 2 autres points sur lesquels on a un contrôle. Et dans cette approche-là, on se dit justement, il y a ces 3 facteurs qui contribuent aux maladies auto-immunes. S'il y en a une qui est déséquilibrée, on devient plus vulnérable à l'approche d'une maladie chronique ou tout simplement au développement de la collection des gènes qui sont responsables des maladies auto-immunes. Parce qu'on n'a pas un gène responsable d'une maladie auto-immune. Généralement, c'est toute une collection de plein de gènes qui, hop, d'un coup, font sortir la pathologie à un mauvais moment. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'il y a eu des études qui ont démontré que dans plus de 80% des cas, les maladies auto-immunes sont déclenchées après un événement stressant, que ce soit un décès, des changements dans le travail, un déménagement. Donc ça montre à quel point finalement tout ce qui se passe autour de nous a une importance extrême sur notre organisme. Et donc voilà, c'est sur cette base qu'on va poursuivre ce qui va suivre sur les oméga 3 et les maladies auto-immunes. Donc, les oméga 3 vont prévenir les maladies auto-immunes. Des études ont démontré qu'un apport suffisant en oméga 3 durant la première année de vie pouvait diminuer drastiquement le risque de maladies auto-immunes. Donc déjà, ça c'est intéressant pour les futures mamans. Si elles ont un petit bout de chaud, ça pourrait être intéressant de commencer à se supplémenter en oméga 3. Ensuite, les oméga 3 sont très régulièrement utilisés dans le traitement de différentes maladies auto-immunes telles que le lupus, la maladie de Crohn, les rectocolites hémorragiques, arthrite rhumatoïde, le psoriasis. Donc c'est effectivement un traitement qu'on retrouve très souvent, pas seulement
dans le cabinet du naturopathe, c'est de plus en plus utilisé vraiment par la médecine conventionnelle en tant que complément pour certaines pathologies. Et ensuite, les DHA, donc une des formes des oméga-3 provenant des animaux, si vous vous souvenez bien, va freiner la prolifération des lymphocytes T, qui font partie de l'immunité acquise. Ils vont également favoriser la production des lymphocytes T régulateurs qui vont permettre de moduler l'action des lymphocytes T, ce qui permettra d'éviter des réponses immunitaires excessives. Parce que comme on le sait, dans les maladies auto-immunes, c'est un système immunitaire qui est en suractivation. Il explose d'un coup et on a un système immunitaire qui est vraiment très très actif. Certains pourraient croire que c'est un système immunitaire qui est affaibli. Alors oui, effectivement, la personne se sent affaiblie, mais ça vient du fait que le système immunitaire se déchaîne. Et donc, effectivement, on a vu des études ont démontré comme quoi les DHA auraient contribué à différentes pathologies telles que le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, les scléroses en plaques et même l'asthme. Des études ont démontré une diminution des symptômes chez c'était 72% des participants. Donc, effectivement, les EPA et les DHA abaissent le niveau de lymphocytes T. Ensuite, comme vous vous doutez, les oméga-3 améliorent la réponse immunitaire. Donc, ce qui est super intéressant au niveau des oméga-3, c'est que c'est des immunomodulateurs. La raison pour laquelle c'est déjà super intéressant, c'est qu'en travaillant avec des personnes atteintes de maladies auto-immunes, souvent on est un peu bloqué par certaines démarches parce qu'on se dit, bah tiens, cette plante-là pourrait être intéressante en phytothérapie, mais non, elle est immunostimulante. Et ça, on retrouve assez souvent, même dans certains compléments, des personnes se disent « Ah, bah, il est génial ce complément, il va vraiment m'aider, il y a du magnésium, il y a de la B6, il y a tout ce que je veux. » Et puis hop, on voit une petite plante immunostimulante. Et ça, des fois, c'est un frein pour certaines personnes parce que finalement, elles n'arrivent pas à trouver quelque chose qui leur corresponde, même si elles voudraient s'aider au quotidien en plus de l'alimentation, de l'hygiène de vie. Et donc là, les oméga-3 sont intéressants parce qu'effectivement, ils vont permettre de moduler l'immunité innée et l'immunité acquise. Donc ça, c'est vraiment vachement intéressant. Ensuite, au niveau de la phase prénatale, comme expliqué précédemment, ils vont diminuer les risques d'asthme, d'allergie et d'autres maladies auto-immunes. Comme je vous avais expliqué au début, on avait parlé de barrières biologiques lorsqu'on parlait des fonctions et des rôles des oméga-3. On avait parlé de cette fameuse membrane cellulaire. Et oui, comme généralement elle est composée d'acides gras, si on n'a pas assez d'oméga-3, anti-inflammatoires, c'est les oméga-6 qui vont prendre la place dans ces membranes cellulaires. Et ça, effectivement, ça va bloquer certaines réactions dans la fluidité de la cellule et ce qui du coup contribue effectivement à l'inflammation dans l'organisme. Au niveau de la santé intestinale, comme on le sait, maladie auto-immune égale probablement quelque chose qui ne va pas au niveau de l'intestin. Donc souvent on parle du leaky gut, c'est-à-dire la porosité intestinale. Et ce qui est super, c'est que les oméga-3 vont aider dans la structure des jonctions serrées. Plus c'est important parce que plus de 70% de notre système immunitaire se trouve dans nos intestins. Et souvent, justement, on parle de cette problématique de plus en plus. On parle de cette problématique que lorsqu'on a l'intestin, hop, des petits trous qui se créent un peu partout. Du coup, des molécules de nos aliments vont rentrer dans le sang et notre corps, du coup, va les détecter en disant « Ah, on a un corps étranger, il faut l'attaquer. » Et à ce moment-là, hop, inflammation qui s'inflamme, l'alarme dans le corps entier. Et si on a ça au quotidien, effectivement, c'est difficile de diminuer une inflammation persistante. Donc, l'oméga-3 est un super ajout dans l'alimentation / complémentation, en plus de tout ce qu'on fait lorsqu'on veut travailler sur sa santé intestinale. Alors, les oméga-3 sont un super bactéricide dans le sens où ils vont renforcer également le processus de phagocytose des macrophages. Et enfin, ils vont stimuler l'activité des lymphocytes B, qui font partie de l'immunité acquise et qui produisent des anticorps protégeant des maladies infectieuses. Hop. Alors, comme on l'a déjà dit, les oméga-3 ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc, ils vont limiter la production des messagers chimiques qui amplifient la réponse, c'est-à-dire ils vont diminuer tout ce qui est cytokines émis par les macrophages. Ils vont également réduire l'émission des radicaux libres par les neutrophiles. Donc, les radicaux libres sont extrêmement efficaces pour neutraliser les bactéries et les parasites.
donc c'est vachement sympa lorsqu'on a une infection parce que ça peut aider, mais en excès et sur le long terme, ils vont endommager les tissus, d'où l'importance de la régulation de l'immunité, qui est par ailleurs défaillante dans le cas des maladies auto-immunes. Ils vont également affiner l'action du système immunitaire. Donc, le système immunitaire dans les maladies auto-immunes peut un peu se disperser. Il va un peu par-ci, un peu par-là. Et ce qui est intéressant avec les oméga-3, c'est qu'ils vont permettre d'affiner l'action du système immunitaire sur l'endroit en question qui a besoin d'aide. Et enfin, comme on l'a déjà dit, ils vont limiter les réactions allergiques. Donc les oméga-3, plus concrètement, comment est-ce qu'ils vont agir? Ils vont moduler la quantité d'éosinophiles présents dans diverses allergies. Ces éosinophiles vont libérer des composés toxiques dans les tissus du corps, en partie responsables du grand nombre de symptômes observés lors des crises d'allergie. Et donc, les oméga-3 vont, par exemple, limiter l'invasion de la peau par ces cellules en cas d'eczéma atopique, de l'intestin grêle en cas d'allergie alimentaire, ou des poumons en cas d'asthme. Donc, les allergies sont un phénomène déjà fort présent chez nombreuses personnes atteintes de maladies auto-immunes. Et souvent, lorsqu'on aura une personne atteinte de maladies auto-immunes, ça ira de pair avec ah bah tiens, je suis allergique au poil de chat, ou je supporte mal tel aliment, ou voilà. Il y a un nombre de réactions émises par le corps en contact avec de nombreuses substances. Et là, les oméga-3 peuvent effectivement se rendre fort utiles. Ensuite, le système nerveux, le fameux système nerveux qui joue un grand rôle dans tout ce qui est hygiène de vie au quotidien. Donc, quand on parle hygiène de vie et facteurs externes, c'est le système nerveux qui est mis en jeu. Parce que la manière dont on gère certaines situations va définir la manière dont on le perçoit, la manière dont notre corps va le percevoir, que ce soit avec l'adrénaline, le cortisol, toutes ces hormones du stress qui vont pas forcément jouer dans le sens de la personne quant à son bien-être. Donc, le système nerveux est riche en AGP. AGP, ça veut dire acide gras polyinsaturé. Ce seront notamment les oméga-6, l'acide arachidonique, et les oméga-3, donc tout ce qui est DHA. Et le système nerveux sera donc dépendant de ces molécules pour son bon fonctionnement, d'où l'importance des oméga-3 dans l'alimentation. Donc, les oméga-3 vont constituer les membranes cellulaires du cerveau, comme dans le corps entier, et les carences vont entraîner un risque dépressif. Donc, comme on avait expliqué, souvent des troubles de l'humeur, du stress, des changements d'humeur même, donc des troubles anxieux, tout ce qui va toucher au système nerveux. Ce qui est intéressant avec les oméga-3, c'est qu'ils vont renforcer la plasticité synaptique. Donc, ça va renforcer la capacité de nos neurones à se connecter entre eux. Ça va également réduire le stress oxydatif qui va affecter les cellules du cerveau et qui amène sur le long terme à une certaine démence ou tout simplement à des troubles de la concentration. Et ce qui est intéressant également, c'est que des études effectuées sur des adolescents jusqu'à l'âge adulte ont démontré qu'en diminuant l'apport en oméga-3 dans l'alimentation, cela diminuait le taux d'acide gras dans le cortex préfrontal, qui s'occupe des fonctions cognitives telles que la prise de décision, le contrôle exécutif, le raisonnement également. Et ça va également diminuer le taux d'acide gras au niveau du noyau accumbens, qui va lui s'occuper de la régulation, de la récompense et des émotions, ce qui va du coup pouvoir causer des déséquilibres hormonaux au niveau de l'organisme. Et dans ces cas-là, avec ces adolescents qui se retrouvaient avec une carence en oméga-3, on se retrouvait avec des comportements anxieux et des diminutions des fonctions cognitives. Donc, j'incorpore par-ci par-là des petites études, c'est parce que je trouve ça intéressant, effectivement, de pouvoir voir en chiffres également tout ce qu'on décrit ici. Et ensuite, le sommeil. Comme on le sait, on oublie parfois. On oublie à quel point le sommeil est important au quotidien. Pourtant, c'est une des bases dans les maladies auto-immunes. On parle souvent effectivement de dormir durant les bons créneaux, se coucher vers 22h,
dormir au moins de 22 heures à 1 heure, 2 heures, parce que là, le sommeil est le plus récupérateur, de faire ces 8 à 10 heures si nécessaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant la nuit, l'organisme se régénère. Si on n'a pas ces heures, le travail de régénération de l'organisme qui se fera tout le reste du temps ne sera pas du tout aussi efficace que pendant ces 3-4 heures, entre ces 22 heures, 1 heure, 2 heures, où l'organisme se repose. Et il a été démontré qu'un taux bas de DHA correspondait également à un niveau bas de mélatonine. Et on trouve souvent des personnes qui, durant leur maladie auto-immune, nous disent « Ah, c'est vrai que moi, pour m'endormir, c'est galère. Je prends toujours 2-3 heures à m'endormir, j'arrive pas à dormir, puis je me réveille à 3 heures du mat, je me rendors pas, puis je me réveille à 4h30, je me rendors pas. » Et effectivement, là, on peut être dans un dérèglement du taux de mélatonine. Donc là, c'est super, le DHA, il est pour vous si vous vous reconnaissez là-dedans. Et également, la supplémentation va améliorer non seulement la qualité, mais également la quantité du sommeil. Donc voilà, là, on a parlé effectivement de tous ces facteurs en dehors de la génétique, qui, elle, en dehors de cette désactivation, n'est pas vraiment de notre ressort, parce qu'on est venu sur Terre avec et on fait avec. Et donc, ce qu'on peut moduler, c'est l'alimentation, l'hygiène de vie et les facteurs internes et externes. Et on a ici décrit comment les oméga-3 pouvaient nous aider à contribuer et comment ils pouvaient accompagner chacune de ces catégories, une par une, et les effets bénéfiques qu'ils pouvaient du coup avoir sur notre organisme ou de la personne tout simplement atteinte de la maladie auto-immune ou chronique ou pathologie inflammatoire. Donc maintenant, hop, on va passer sur les produits Norsan. Je passe la parole à Nolwenn. Merci beaucoup, Nathalie. Il y avait une petite question par rapport vous parliez de diabète. À un moment donné, on a posé la question de quel diabète on peut vous parler? Type 1. On parle de diabète de type 1. De type 1, ok. Après, on parle de diabète de type 1 dans le cas où j'en ai parlé parce que je parlais précisément de maladies auto-immunes. Mais comme on parlait après pas uniquement de maladies auto-immunes, mais qu'on a élargi le pan sur également les maladies inflammatoires et les maladies chroniques, les oméga-3 auront également un effet sur le type de diabète. Les oméga-3 vont être avantageux pour les deux types de diabète. C'est juste que dans ce cas-ci, j'ai répondu type 1 parce qu'on parlait d'une catégorie en particulier. Mais les deux pathologies vont trouver finalement un bénéfice dans la consommation des oméga-3, étant donné que ça va permettre de réguler que ce soit les messagers chimiques dans le corps, l'inflammation dans le corps, la manière dont le corps va gérer tout simplement les facteurs externes. Donc oui, non. Que ce soit diabète de type 1 ou diabète de type 2, ce sera avantageux. Mais là, en l'occurrence, je parlais de maladie auto-immune. C'est pour ça que j'avais ciblé un diabète en particulier, parce que celui-là était relié à une étude menée il y a quelques années. Et donc, c'est ça que j'énonçais. Merci beaucoup. Donc, les produits Norsan. Donc, effectivement, Norsan est spécialisé dans les produits hautement dosés en acides gras oméga-3 EPA et DHA, produits 100% naturels. Et on a 4 gammes différentes, donc 3 gammes pour adultes et une gamme pour les enfants. Donc, gamme adulte, on a la gamme totale qui est une huile de poisson naturelle, 100% naturelle. Ensuite, on a la gamme vegan qui est une huile d'algues, 100% végétale, et l'huile de foie de morue, 100% naturelle. Et puis la gamme enfant qui est un mixte de l'huile de foie de morue et d'huile de poisson. On va passer à la slide suivante où on va faire un petit point sur les oméga-3 actuellement en Europe. Donc là, par exemple, sur cette slide, on voit 2 planisphères. On voit le planisphère de gauche qui indique les index oméga-3 EPA et DHA contre le planisphère de droite qui indique les acides gras, enfin l'index d'acides gras oméga-3 ALA. Donc, sur le planisphère de gauche, on voit que rares sont les pays qui sont en vert, donc avec un indice oméga-3 supérieur à 8%, donc l'idéal qui est reconnu actuellement pour les oméga-3. Dans les pays verts, donc bien sûr dont la Norvège, ce sont des pays qui consomment beaucoup de petits poissons gras au quotidien et qui
consomment et se supplémentent avec des huiles de poisson. On retrouve dans toutes les cuisines norvégiennes l'huile de poisson, comme on peut retrouver chez nous l'huile d'olive, par exemple. Donc, forcément, ce sont des pays qui ont un index oméga 3 très bien. Ce qui est intéressant aussi dans cette slide, c'est de pouvoir comparer les deux planisphères, notamment pour le Canada. On voit sur le planisphère de droite que le Canada a un index supérieur à 2000 au niveau de l'ALA. C'est le pays même où l'on consomme le plus d'ALA dans le monde. Et si on le compare sur le planisphère de gauche, il reste dans le rouge avec un index inférieur à 4% en EPA et DHA. Donc tout ça pour expliquer que effectivement c'est toujours bien de consommer de l'ALA par l'alimentation, de consommer des huiles de lin, des graines de chia, des choses comme ça, mais bien souvent ça ne suffit pas. Quand on veut rétablir son index oméga 3 et son rapport oméga 6,3, l'important, c'est vraiment de consommer des acides gras oméga 3, EPA et DHA. Voilà, donc sur la slide suivante, en fait, quand on parle d'oméga 3, il y a deux facteurs à prendre en compte et qui sont importants. C'est l'index oméga 3, qui est le pourcentage d'EPA et de DHA dans les membranes des globules rouges, et le rapport oméga 6, 3, dont Nathalie a déjà très bien parlé. Donc là, on voit effectivement sur cette slide que l'index oméga 3, l'idéal aujourd'hui, ça serait supérieur à 8%. Mais en réalité, aujourd'hui, nous sommes entre 4 et 6%. Quant au rapport oméga 6,3, donc l'idéal serait d'avoir entre 1 et 5 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et aujourd'hui, on est sur 15 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et c'est encore plus dramatique chez les moins de 25 ans, où là, on est à 25 oméga 6 pour 1 oméga 3. Donc sur la slide suivante, là, on voit vraiment que selon, peu importe la tranche d'âge, on est toujours au-dessus de l'idéal, en tout cas du rapport oméga 6,3 recommandé aujourd'hui. Ça en Europe. Donc sur la slide suivante, donc voilà, Nathalie en a très bien parlé tout à l'heure. Pourquoi de tels chiffres? C'est dû à l'évolution des habitudes alimentaires. Avant, on avait une alimentation qui était traditionnelle et on avait un bon rapport oméga 6,3. Aujourd'hui, avec l'industrialisation, etc., c'est devenu très compliqué. Là, donc voilà, le bon dosage d'oméga 3, Norsan se base sur des résultats de plusieurs études scientifiques et sur plus de 30 000 analyses biologiques des acides gras. Et donc, on recommande vraiment entre 1500 et 2000 mg d'oméga 3 par jour. Donc, pour atteindre ce dosage-là, il faudrait, par l'alimentation, consommer 100 g de hareng, 250 g de saumon ou 3 kg de cabillaud. Donc, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Donc, la solution, c'est de pouvoir justement se supplémenter en huile de poisson. Donc, par exemple, une cuillère à soupe de poisson par jour ou une cuillère à café d'huile d'algue ou l'équivalent en capsules à 8 capsules par jour. Sur la slide suivante, voilà, donc la qualité des produits Norsan a été reconnue et on la reconnaît par plusieurs études et analyses, donc notamment là les indices d'oxydation qu'on appelle les indices Totox. On voit qu'ici on a les 4 gammes Norsan et donc les diagrammes en couleur, ce sont les produits Norsan qui ont des indices Totox compris entre 3 et 10 pour l'ensemble de la gamme, qui sont des indices très faibles par rapport à la moyenne aujourd'hui qui est à 26 sur le marché. Donc plus l'indice Totox est faible, plus l'huile est de qualité, l'huile est fraîche et vous allez avoir un goût neutre, une odeur très neutre et il n'y aura pas de reflux derrière. Ensuite, effectivement, toutes les huiles Norsan sont nettoyées et purifiées par un processus en douceur qui se fait en 3 étapes.
alors qu'aujourd'hui, la plupart des fournisseurs d'oméga 3 ne se contentent que de 2 étapes. Et donc, voilà, toutes les huiles sont purifiées et libérées des PCB et des polluants. Ensuite, les certifications. Donc, effectivement, on est certifié IFOS. Les produits Norsan ont été évalués selon 5 critères et ont obtenu la meilleure note pour chacun des critères. Et on est aussi certifié Friend of the Sea, qui garantit de ce fait que les poissons sont pêchés dans des eaux certifiées durables. Donc, voilà, si on passe à la slide d'avant, donc on va passer aux produits. On a le temps de parler un petit peu plus en détail des produits. Donc, je parlais de la gamme Total, qui est une huile naturelle de petits poissons gras, donc à base de sardines, anchois, harengs, maquereaux. Avec une cuillère à soupe par jour, vous atteignez la dose recommandée de 2000 mg d'oméga 3. Cette huile donc, comprend aussi de la vitamine D3, 800 unités internationales. Et elle existe aussi en version capsule. Voilà. Donc, la slide suivante. On passe à la gamme Arctis, qui est une huile naturelle de foie de morue. Là, pareil, on va être sur une cuillère à soupe par jour pour atteindre le dosage de 2000 mg d'oméga 3. Elle existe aussi en capsule et avec 6 capsules par jour, vous avez 1500 mg d'oméga 3. Ensuite, on a la gamme vegan qui est une huile d'algues 100% végétale à base de la microalgue Schizocytrium sp qui est donc pour atteindre, enfin vous prenez une cuillère à café par jour pour atteindre les 2000 mg d'oméga 3 par jour. Voilà, et donc elle existe aussi en version capsule, et là, pour les capsules, c'est 4 capsules par jour pour arriver à 1700 mg d'oméga 3 par jour. Ensuite, on a la gamme enfant, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc la version liquide, c'est un mélange d'huile de foie de morue et d'huile de poisson qui est sans vitamine D, ce qui fait qu'on peut donner cette huile dès la diversification alimentaire et ça évite les surdosages en vitamine D. Et il existe aussi les pastilles gélifiées à mâcher que l'on recommande à partir de l'âge de 3 ans, qui sont au goût de fraises et de citron sans sucre ajouté. Alors après, il y a le tout dernier produit qui va être commercialisé très très prochainement. C'est l'analyse des acides gras. Je ne sais pas si on voit ici. Donc en fait, c'est une analyse, c'est un autotest sanguin à faire soi-même. Donc on a l'aiguille en fait, hein, je ne sais pas si on voit bien ici, mais on a l'aiguille et puis on peut se piquer le doigt. Et vous mettez la goutte de sang sur un carton qui est livré avec la boîte. Vous envoyez ça au laboratoire qui se situe en Allemagne et vous avez les résultats sous 7 à 10 jours sur Internet qui vous donne donc le rapport oméga 6,3, mais aussi l'index oméga 3 et les graisses trans. Donc l'idéal, c'est de pouvoir faire cette analyse avant la cure et après. Comme ça, vous voyez bien l'évolution par rapport aux acides gras oméga 3. Donc, pourquoi choisir Norsan? La conclusion, parce qu'on a des produits donc, hautement dosés en acides gras oméga 3, EPA et DHA, ce qui permet de rééquilibrer efficacement son rapport oméga 6,3. Ce sont des produits 100% naturels, sans concentration chimique. Ce sont des produits qui sont reconnus de qualité. Toutes les huiles, enfin toutes les gammes existent en version liquide et capsule pour pouvoir répondre à toutes les demandes du marché. Les produits ont été recommandés par plus de 5000 médecins, pharmaciens et thérapeutes. 9 clients sur 10 sont satisfaits et recommanderaient Norsan. Et on a des sportifs de haut niveau qui sont déjà convaincus, donc des grandes équipes de plusieurs disciplines différentes. Voilà.